Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le discours du président comorien Azali Assoumani lors de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Durant sa prise de parole, le chef de l'État est notamment revenu sur la gestion de l'île Mayotte. Le webinaire d'Afreximbank sur la transition de l'Afrique du LIBOR au SOFR, transition qui devrait être bénéfique pour les petites et moyennes entreprises et qui est annoncée pour 2023. Et enfin la présentation par le groupe Serco d'un smartphone virtuel en Côte d'Ivoire. L'enjeu de ce projet, favoriser l'inclusion des personnes analphabètes. Les détails à suivre dans ce journal. La 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies se poursuit à New York ce 22 septembre. La journée a été notamment marquée par la prise de parole du président comorien Azali Assoumani, un discours durant lequel il a tenu, je cite, à rappeler le caractère comorien de l'île Mayotte soustraite à la souveraineté des Comores. Si le dossier est épineux, le chef de l'État s'est montré plutôt confiant, affirmant que de nouvelles perspectives de dialogue allaient s'ouvrir entre les Comores et la France. Paul-Marcel Mayagui. À la 77e Assemblée générale des Nations unies à New York, le président Azali Assoumani a appelé au respect de la souveraineté des États qui reste essentielle alors que le monde fait face à une série de crises indépendantes. C'est le cas notamment du différend territorial qui oppose l'Union des Comores à la France. Mon gouvernement, comme tous ceux qui l'ont précédé, tient à rappeler de manière solennelle devant cette auguste Assemblée et conformément au droit international, le caractère comorien de cette île, soustraite à la souveraineté comorienne lors du processus de décolonisation de notre pays. La gestion de ce dossier douloureux, qui dure depuis plus d'une quarantaine d'années, voit fort heureusement s'ouvrir des perspectives nouvelles avec l'esprit de dialogue qui s'est créé entre les parties comoriennes et françaises. Abordant d'autres différends territoriaux en Afrique, le président de l'Union des Comores a réitéré devant l'Assemblée générale des Nations unies le soutien sans faille de son pays à la marocanité du Sahara. S'agissant de la question du Sahara marocain, je tiens à réitérer ici l'appui sans faille de l'Union des Comores au principe de la marocanité du Sahara. Mon gouvernement encourage fortement le dialogue entre nos deux pays frères que sont le Maroc et l'Algérie et salue toutes les initiatives susceptibles de contribuer à assurer la paix dans cette région, en particulier la relance du processus politique sur la base des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Le président Azali Assoumani a affirmé que l'Union des Comores a renoué avec la paix et la stabilité depuis une vingtaine d'années, estimant que son salut résidait dans une société apaisée et de plus en plus inclusive. Le chef de l'État s'est félicité de l'organisation d'un dialogue politique national en février 2022. Il a également déclaré que son pays collabore étroitement avec les autorités régionales et internationales sur la question des droits humains qui constitue une priorité nationale. Lui aussi s'est exprimé devant la tribune des Nations Unies. Le président nigérien Mohamed Bazoum est notamment revenu sur la problématique du terrorisme qui gangrène l'Afrique de l'Ouest. Face à cette menace, le chef de l'État entend accorder plus de ressources dédiées au domaine militaire, et ce dans le but d'augmenter les effectifs des soldats et de renforcer leurs capacités à Ménéji. Inquiet de l'ampleur de l'évolution climatique aux effets dégradants sur le continent africain et au Sahel, le président Mohamed Bazoum est intervenu à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a relevé que des limites avaient été atteintes ou dépassées, accentuant le phénomène du dérèglement climatique qui plonge les populations dans l'aggravation de l'insécurité alimentaire, facteur de déplacement et de sécheresse récurrentes. Au Sahel, l'ensemble géographique auquel appartient mon pays, le Niger, les changements climatiques qui influencent négativement les activités agricoles et pastorales ainsi que les ressources en eau sont également la cause des sécheresses extrêmes, de pluies diluviennes parfois et d'une augmentation des températures supérieures à la moyenne mondiale. C'est pourquoi le Niger accorde une attention toute particulière à l'initiative africaine de la Grande Muraille Verte qui s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine.
En proie aux menaces terroristes depuis la chute du régime libyen en 2011, la zone du Sahel est sujette à une instabilité sécuritaire s'étendant vers les pays du Golfe de Guinée, ceci avec la chute de plusieurs gouvernements démocratiquement élus. Le Niger décrit le renforcement de la démocratie comme un idéal pour conjurer les effets de la violence terroriste. Toutefois, selon le président Mohamed Bazoum, il urge de renforcer les moyens de l'armée et de réajuster les stratégies de la communauté internationale en matière de lutte contre les trafics transsahariens. En dépit des pesantes contraintes liées à ce contexte que je viens de décrire, mon pays fait preuve d'une grande résilience basée sur une gouvernance toute de sagesse, promouvant la culture de la tolérance et de la cohésion entre les communautés, ainsi que les règles de la démocratie et de l'état de droit. Notre expérience du Niger prouve, s'il en était besoin, que la voie la plus sûre pour conjurer les effets de la violence terroriste, c'est de renforcer le régime démocratique et non autre chose. La guerre contre le terrorisme nous impose en ce moment de consacrer des ressources importantes destinées à l'accroissement des effectifs de nos forces, à l'acquisition d'équipements adéquats et au renforcement des capacités de nos soldats. Sur le volet social, le président Mohamed Bazoum a rappelé les priorités de son pays. Le rééquilibrage des statistiques démographiques en rapport avec l'indice de fécondité de 7 enfants par femme et un âge de première maternité inférieur à 15 ans pour 50% des Nigériennes. Remédier par ailleurs au difficile accès des filles à l'éducation et à l'amélioration de la formation des enseignants reste l'un des défis du développement du Niger. Focus à présent sur la Guinée-Bissau, pays d'Afrique de l'Ouest qui a récemment pris la présidence tournante de la CEDEAO. Le président Umaro Sissoco Embalo avait succédé début juillet au chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo, un nouveau rôle qui intervient dans un contexte politique complexe marqué par une crise sécuritaire et des coups d'État. Roberto Bocqui. Si elle reste ce pays tropical situé sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest, peu peuplé et étendu sur seulement 36 120 km², la Guinée-Bissau amorce depuis peu un tournant qui renforce les contours de son leadership. En devenant le 3 juillet 2022 le porte-voix de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au terme d'un sommet de l'institution sous-régionale tenu à Accra, le président Umaro Sissoco Embalo mesure l'importance de cet acte qui ne s'était jamais concrétisé jusqu'ici. C'est très important cette désignation par mes pairs chefs d'État de la communauté économique ouest-africaine, la CEDEAO, la Guinée-Bissau, que c'est la première fois qu'un pays lusophone arrive à présider cette organisation de plus important sous-régionale. Évidemment qu'il y a beaucoup de choses à faire. Un pays lusophone qui accueille un président français, le fait peu courant pour être souligné dans un continent qui compte plus d'une dizaine de pays liés à l'Hexagone à travers l'histoire, en choisissant la Guinée-Bissau pour dénoncer ce qui, selon le président français, est une agression unilatérale caractérisée de la Russie en Ukraine. Emmanuel Macron déduit l'importance stratégique de ce pays, par ailleurs, maillon important dans un espace CEDEAO où avance le terrorisme et se multiplient les coups d'État. Et je pense que c'est une visite stratégique. Il faut parler de comment nous allons faire cette présidence et surtout comment est-ce que nous allons aider à la stabilisation de notre sous-région. Maintenant, ils ont rendu compte que c'est important peut-être de revenir à la Guinée-Bissau à cause de la situation géopolitique, à cause de la présidence de la CEDEAO. C'est important d'être plus proche de la Guinée-Bissau et voir ensemble avec cette présidence qu'est-ce qu'on peut faire pour la sous-région. Et je pense que ça, c'est le début. Et on peut faire beaucoup plus. C'est déjà un stade et on ne peut pas dire que c'est petit parce que 4,5 millions quand même, c'est beaucoup pour un pays comme la Guinée-Bissau. Les dirigeants des États ouest-africains réunis en sommet extraordinaire le 22 septembre 2022 à New York ont imposé des sanctions graduelles contre la junte qui dirige la Guinée face à l'inflexibilité des militaires sur une date de retour des civils au pouvoir. La veille, le président en exercice de la CEDEAO avait annoncé la mesure au cas où la junte persistait à vouloir se maintenir au pouvoir pendant 3 ans. Accélérer la transition de l'Afrique du LIBOR, l'un des taux de référence du marché monétaire au SOFR, c'est l'ambition de la Banque africaine d'import-export Afreximbank qui a organisé le 21 septembre un webinaire sur le sujet. Un projet qui devrait entre autres stimuler la croissance des petites et moyennes entreprises. Les détails avec notre correspondante Mildred Diamou.
La Banque africaine d'import-export Afreximbank est à l'œuvre pour améliorer l'accès aux prêts dans le but de faciliter le commerce à travers l'Afrique. L'institution de financement du commerce a organisé le 21 septembre 2022 un webinaire visant à accélérer la transition de l'Afrique du London Interbank Offered Rate LIBOR, l'un des principaux taux d'intérêt de référence utilisés sur le marché financier mondial, vers le Secured Overnight Financing Rate SOFR, comme nouvelle référence pour la fixation des taux d'intérêt flottants en dollars américains. It's our very fervent hope that the event has been of tremendous... Nous espérons sincèrement que ce webinaire vous aura tous été d'une aide et d'un soutien considérable pour mieux comprendre la mise en œuvre de la transition LIBOR alors que nous approchons la 11e heure de la transition du LIBOR vers SOFR au cours de cette dernière partie du 4e trimestre de 2022 qui marque également le dernier trimestre du projet de la banque visant à convertir ces facilités existantes du LIBOR, la référence actuelle, vers le SOFR. Pour Afreximbank, le LIBOR doit être remplacé par un indice de référence qui ne peut pas être manipulé. L'utilisation du Secured Overnight Financing Rate SOFR comme taux de référence alternatif devrait favoriser le commerce intra-africain, booster la croissance des petites et moyennes entreprises, aider à obtenir de meilleurs taux d'intérêt pour les entreprises africaines et lutter contre les taux d'intérêt irréguliers pour une meilleure qualité du marché. Il s'agit probablement du plus grand changement survenu sur les marchés financiers mondiaux depuis la situation économique que nous avons observée après la dernière crise financière. Le LIBOR sera remplacé par un taux de référence sans risque. En termes de nouvelles transactions, Afreximbank actuellement ne publie aucune feuille de conditions faisant référence au LIBOR. Donc si vous êtes un nouveau client d'Afreximbank, toutes les feuilles de conditions feront référence à SOFR et la majorité fera référence à terme SOFR. Sur les marchés financiers, Afreximbank recommande des taux d'intérêt de référence alternatifs au LIBOR aux entreprises africaines, alors que la banque estime que l'indice SOFR est bien plus robuste et résilient pour les prêts aux entreprises et à la consommation. Elle vise la sécession des cotations des indices LIBOR et des prêts basés sur le LIBOR pour toutes les échéances et devises d'ici fin juin 2023. L'actualité, c'est aussi la suspension de la grève des contrôleurs aériens de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Une information donnée ce 24 septembre par Sungalo Cissé, le secrétaire général adjoint de l'Union syndicale USICA. La même source a déclaré que la grève est suspendue pour 10 jours. D'après lui, des engagements relatifs à leurs revendications ont été pris. Pour rappel, la grève a été lancée le 23 septembre, un mouvement entamé en vue de réclamer notamment une amélioration des conditions de travail. Cette grève avait perturbé le trafic aérien dans plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, le Bénin ou encore le Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, le groupe Serco démocratise en quelque sorte l'accès aux smartphones. Le 22 septembre, le centre a présenté un smartphone virtuel. Objectif affiché, favoriser l'inclusion des personnes analphabètes, et ce grâce à des commandes vocales. Reportage de notre correspondante Marcel Kouassi. C'est une véritable révolution sur le continent. Quelques mois après le lancement du tout premier superphone au monde, le groupe Serco a procédé jeudi 22 septembre 2022 à la présentation du premier smartphone virtuel à $1. Il s'agit en fait d'un téléphone virtuel sous forme de carte doté d'un QR code qui a le pouvoir de transformer tout smartphone en superphone. Selon le président du groupe Serco, Dr Alain Capocicci, ces innovations basées sur les commandes vocales devraient permettre de réduire le taux d'analphabètes et faciliter l'inclusion financière des groupes vulnérables sur le continent. Le téléphone tel qu'il est utilisé jusqu'à aujourd'hui ne ressemble pas vraiment à la grande majorité des populations africaines. Okay? Nous avons des populations qui sont analphabètes pour la plupart, et les téléphones qu'on a utilisés jusqu'à présent ont privilégié les commandes écrites. Donc il faut savoir lire et écrire pour utiliser ces téléphones. Ce que nous avons réussi à faire, c'est de permettre à ce qu'avec des commandes vocales, avec la parole, qu'on puisse utiliser facilement donc ces smartphones. Ça a été le premier pas qu'on a fait. Grâce à une carte SIM qui lui est reliée, ce smartphone virtuel permet à son utilisateur d'être joignable partout, que le téléphone soit volé, perdu ou qu'il ait la batterie déchargée.
ce qui constitue une aubaine pour les populations des zones rurales, confrontées souvent à des problèmes de réseau ou d'électricité. Et grâce au robot social d'identification vocale qui sert de canal à cette innovation, tout le monde peut avoir accès à divers services. Une fois que vous êtes identifié, vous avez le QR code qui est généré ou bien la carte qui est reliée à ça. Et ça, nous, on sait comment le relier. Une fois que c'est relié, vous pouvez faire passer des appels téléphoniques dans votre compte. Vous pouvez faire du mobile money interréseau, accéder aux langues, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Il y a plus d'une soixantaine de langues aujourd'hui qui sont mises en place. Installée dans le village des technologies de l'information et de la biotechnologie Vitib, dans la zone franche industrielle de Grand Bassam, l'usine du Cerco dispose d'une chaîne d'assemblage de smartphones et d'ordinateurs d'une capacité de 4000 unités par jour, soit près de 1,5 million de téléphones portables par an. Dans sa volonté de connecter toute l'Afrique, le groupe Cerco ambitionne de connecter près de 100 millions d'Africains, dont au moins 10 millions d'Ivoiriens à ce système innovant d'ici à fin 2022. L'actualité sportive, pour finir avec les résultats des matchs amicaux disputés par plusieurs sélections africaines. Ce 23 septembre, l'Égypte affrontait le Niger, une rencontre qui s'est soldée par la victoire des Pharaons sur un score de 3-0 avec un doublé de Mohamed Salah. Autre match qui était au programme, le face-à-face Algérie-Guinée. Les Fennecs sont parvenus à s'imposer grâce à un but inscrit par Islam Slimani. Victoire également du Burkina Faso qui était face à la République démocratique du Congo avec un but signé Bertrand Traoré. Concernant le match Rwanda-Guinée équatoriale, aucune des deux équipes n'est parvenue à trouver le chemin des filets. Match nul également entre l'Éthiopie et le Soudan sur un score de 1-1. La Zambie, quant à elle, s'est inclinée face au Mali sur un score de 1-0. Et enfin, le Cap-Vert a dominé Bahreïn, score final 2-1. Et sachez que d'autres matchs amicaux se dérouleront la semaine prochaine. Ce 26 septembre, le Mali et la Zambie s'affronteront de nouveau, tout comme l'Éthiopie et le Soudan. Le lendemain, le face-à-face Brésil-Tunisie, Paraguay-Maroc ou encore Iran-Sénégal seront notamment au programme. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.